cette vidéo, on va tout simplement chercher donc un nouveau téléphone qui va remplacer donc le Honor Magic 5 Pro. Et en fait, j'ai fait pas mal de recherches comme d'ailleurs une application que je vous conseille fortement. C'est ici, Keymoville, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas. Bah, je vous conseille cette appli. Pourquoi? Parce qu'elle va vous dire éventuellement quels sont les téléphones les mieux notés, les meilleures performances, etc. Donc vous avez aussi la taille de l'écran, la batterie, la connectivité, si c'est compatible, la 5G, 4G, 3G, enfin voilà, vous avez quand même pas mal d'informations. Et là, en fait, je suis tombé sur le Z70 Ultra de chez Nubia, une marque qui n'est pas connue en France, mais qui a une bonne réputation pour être un téléphone gamer. Et comme vous pouvez voir, le Honor Magic 6 Pro est déjà proposé donc à 1000 euros. Objectif, c'est de payer moins de 1000 euros le téléphone. Donc là, on voit qu'il y a un Nubia Z70 Ultra avec 512. Et il me semble que quand on clique dessus, donc vous avez bien sûr toutes les performances du téléphone. Donc comme quoi c'est pratiquement un 6,85 pouces avec 228 grammes, donc qui est très performant parce qu'il est donné pour un 9,7 sur 10 et les utilisateurs le donnent 9,9 sur 10. Et tout le monde dit que la batterie elle est très bonne, le soc très puissant et la conception qui a priori serait bonne. Le point noir serait juste le poids. Donc 230 grammes, on va dire, ça peut être lourd. Pour ma part, c'est pas le primordial. Et pour ma part, j'ai sélectionné donc le 16 Go. Donc ici, vous voyez, il est donné pour 9,1. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, les 1 Tera de mémoire interne provoquent un petit peu de perte, pas des masses, mais au niveau rapidité d'exécution. Et vous voyez donc le pédigré qui est assez intéressant. Il est compatible toutes les bandes du monde. Donc ça veut dire que vous pouvez voyager n'importe où, il va capter. La batterie, elle est de 6150 mAh, donc qui est quand même fait partie des grosses batteries sur les smartphones. On a un appareil photo 50 mégapixels de chez Sony et on a le frontal de 16 mégapixels. L'avantage, c'est que, a priori, de ce que j'ai lu, hein, parce que j'ai pas mal lu les infos, ça serait l'un des meilleurs appareils, donc avec une intelligence artificielle, entre autres, mais l'un des meilleurs appareils photophones et vidéophones qui existent sur le marché. Voilà, donc le problème, c'est que c'est un produit qui est quasi inconnu en France. Et d'ailleurs, vous voyez, il est sorti en novembre 2024 dans toute une discrétion pas possible. Il remplace le Z60 Ultra, que j'ai jamais entendu parler. Un téléphone qui est vraiment pas mal parce qu'il est en aluminium avec donc bien sûr une façade en verre. La surface de l'écran est de 91%. Il est résistant aux poussières et à l'eau IP68 et IP69K. Les couleurs, il existe en noir, argent et bleu. Voilà, donc on a quelques informations fort intéressantes. Il y a quand même un écran AMOLED, donc 20 neuvième, et surtout avec une densité de 428 ppi. Donc c'est quand même assez fort, parce que jusqu'à présent, je crois que j'avais jusqu'à 280, si je dis pas de bêtises. Et on a quand même une fréquence de rafraîchissement qui est de 144 Hz, alors que j'ai eu le maximum, c'était 120. Voilà, donc résistance aux rayures, écran captif, multitouche, etc. Donc voilà. Au niveau des avis utilisateurs et non de techniciens, etc., vous voyez, il est super bien noté, résistant aux chutes et aux rayures, donc 9 sur 10. Joli mobile, 9,7. Bon, ça, à la rigueur, je ne prends même pas en compte. Vous semble-t-il pratique 9,7, donc ce qui veut dire qu'il est quand même très très bon. Et une visibilité, même en plein soleil, 9,8 sur 10, qui est excellent. Ça veut dire qu'on n'aura pas de difficulté à regarder. Voilà, au niveau des processeurs, bah, tout simplement qu'il y a 8 corps en tout, il y en a deux qui font 4,32 GHz, et après vous avez 6 cœurs qui font 3,53, donc c'est quand même assez balèze, et tout ça en 64 bits. Euh, on a un processeur a priori qui est assez intéressant. Là, il parle d'une RAM de 16, mais à savoir que le 1 Tera, il est prévu avec 24 Go, donc de la LPDDR5X. Voilà, et puis donc capacité de stockage, on voit bien 1 Tera.
Voilà, donc lecteur d'empreintes, bien sûr, capteur de proximité, capteur de lumière ambiante, accéléromètre, boussole, gyroscope, gravité. Donc a priori au niveau de l'audio, il y a des décodeurs DTS et DTS-X. Voilà, il y a 3 micros intégrés dans le téléphone. Pour moi, c'est une première. On a un système de refroidissement, il y a des boutons, donc pas de bouton pour jeu. Après, au niveau des utilisateurs qui disent qu'il a un très bon son, qu'il est fluide dans son utilisation quotidienne. Voilà, est-ce qu'elle répond aux expériences avec des jeux exigeants? 9,5 sur 10, donc comme vous voyez, c'est vraiment assez performant. Au niveau de l'appareil photo, là vous avez un petit peu plus d'informations, et surtout pour la version appareil photo, donc il semblerait que ça soit similaire à de l'appareil argentique. Voilà, donc 35 mm. Voilà, donc je vous mets les quelques informations de l'appareil. On a aussi la possibilité du slow motion, vidéo slow motion. Donc ça aussi, c'est bien. Il y aurait 2 LED au niveau des photos pour le flash, entre autres. Donc voilà, ces vidéos 4K, 8K, zoom digital, zoom optique, triple caméra, stabilisateur d'image numérique, un optique avec stabilisation d'image, autofocus, mise au point facile, mise au point automatique en continu, mise au point manuel, laser autofocus, euh, enfin déclenchement continu ou rafale, géoétiquetage, photo panoramique, HDR, détection des visages, paramètres des blancs. Enfin, vous voyez, il y a plein d'infos sur la partie photo qui est assez complet, même pour celui qui est le plus exigeant. Pour le niveau selfie, c'est un appareil un petit peu moindre, il a que 16 mégapixels, mais a priori qui fait très bien son taf. Donc quelque part, c'est pas mal. Et d'ailleurs, on a les utilisateurs qui ont voté pour ça. Niveau qualité photo en pleine journée, donc on est sur du 10 sur 10. Ça veut dire tout simplement qu'on a la même qualité qu'un argentique. La qualité en nocturne, on est quand même sur du 9,5 sur 10. Qualité en selfie, là, on n'a que du 16 mégapixels, donc du coup, ça baisse un peu, on est à 7,5. Et puis, y a-t-il un flash puissant? Donc la majorité dit que c'est quand même 9,8 sur 10, ce qui est quand même assez excellent. Voilà. Donc, pour les réseaux, vous voyez, ils sont tous, quand vous avez marqué tout, bah, c'est tout opérateur, et quel que soit donc Bouygues Télécom, Free, Orange, SFR, enfin vous voyez, c'est assez complet. Au niveau de la connectivité 5G, la 4G, vous avez toutes les différentes bonnes bandes. Vous avez aussi, donc ils disent, il y a une dual SIM, une nano plus une autre nano. Bon, bah ça je regarderai quand je l'aurai réceptionné. Et puis après, les standards de la Wi-Fi, donc dual band, et a priori il est Wi-Fi 6 et Wi-Fi 7. Donc les dernières générations qui viennent de sortir avec le Wi-Fi MIMO. Au niveau du Bluetooth, donc c'est un 5,4 à faible consommation d'énergie, compatible AD2P, donc ça veut dire en fait le Bluetooth musique. Voilà, donc pareil, assez complet aussi. Au niveau du GPS, a priori, tous les systèmes GPS y sont. Donc ça c'est bien, ce qui veut dire qu'il sera ultra précis. Et puis sinon au niveau de la prise USB, donc c'est une prise USB-C et qui fait donc la prise en charge, bien sûr, de la charge de la batterie, mais aussi des stockages des informations, donc les photos, etc. Il peut aussi fournir du courant à un autre appareil, donc il peut servir de batterie de stockage. Voilà. Donc bien sûr, il a le NFC, pas de prise jack malheureusement, pas de radio non plus, mais après on est sur un appareil haut de gamme. Logiquement, on a un internet, donc il suffit de se connecter sur une application radio et l'affaire est classée. Donc on peut synchroniser sur un ordinateur, sur un OTA, donc ça veut dire en sans fil. On peut partager internet, bien sûr, donc via Wi-Fi, voire peut-être en Bluetooth. Compatible Volt, donc ça c'est en fait la communication via Wi-Fi. Et il y a le NFC ESE, je ne le connais pas. Bah, ça sera justement le moment de découvrir. Donc, les avis des utilisateurs par rapport au réseau, est-ce qu'il y a un bon réseau pour les appels? 10 sur 10, qualité du GPS 9,2 sur 10 et le Wi-Fi 10 sur 10. Comme quoi, au niveau connectivité, il est vraiment au top. Voilà, donc la batterie de type 6 carbone, donc je ne connais pas, ça a l'air d'être une nouveauté. Compatible charge rapide, 80 watts, une batterie qui non est extractable et qui fait donc 6150 mAh, ce qui est énorme. Donc on pourrait même se dire que on pourrait tenir pratiquement 2 jours. Alors après, il a un système d'Android d'office qui est du 15.
Donc et ça c'est bien, et il a les services Google officiels qui sont intégrés. Donc ça aussi c'est très très bien. Ça fait pas comme certaines marques, comme par exemple Huawei, qui n'a pas accès aux services Google. Donc là on n'a pas ce problème. Voilà, donc pour ma part, c'est un mobile que je vais acheter. J'ai déjà repéré un peu partout. Sur l'offre du site internet, en fait c'est très simple. Il est proposé à 969 euros et une offre de remise commerciale qui est de 30 euros en moins, ce qui nous fait normalement 939 euros. Bon, je voulais minimiser encore le coût. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc ici c'est discount, donc c'est lui où j'ai vu le moins cher. Alors, comme vous pouvez voir, on va aller sur le smartphone. Moi, c'est le 1 Tera. Bah, vous voyez, ici, il est proposé à 909 euros, tout simplement. Alors, est-ce que je peux avoir celui en couleur or? Non, je ne peux pas l'avoir parce que c'est seulement du 512. Et comme vous pouvez voir, là, il y a une possibilité de l'avoir moins cher que le noir. Vous voyez, il y a pratiquement 100 euros de différence. Malheureusement, moi, c'est le 1 Tera, 24 Go de RAM qu'il me faut. Donc nous y sommes, et vous voyez, on a moins 25 euros avec le code qui s'est affiché. Donc je vais le mettre ici. Mince. Tac. Alors, comment est-ce qu'on fait? Non, c'était pas les 10 euros. Et ben voilà. Il est copié. Donc là, je vais tout simplement ajouter au panier. Regardez, je vais voir mon panier. Comme ça, on va voir que le prix, il est bien là. Alors, où est-ce que je vais pouvoir mettre mon... Et en plus, hein, vendu par Nubia Official Store. Donc ça veut dire que c'est même le magasin qui, lui, sur son site, le vend beaucoup plus cher. Je vais mettre le fameux code qui a été proposé. Et pourquoi il ne veut pas? Le code n'est plus valable. Bah, c'est pas grave, je vais chercher un autre pour essayer de le toucher moins cher, parce que c'est pas normal. Là, on est à 909. Il y avait, je crois, moins 30 euros. Donc il y avait possibilité de le toucher à moins. Bon, c'est pas grave. Je vais juste retrouver un code, ou même je vais fouiller sur internet, et puis voilà, et je vais valider. Donc, résultat des courses, je vais pas faire poroter encore plus, mais je vais vous montrer en fait tout ça. Vous allez voir, et dès que je reçois l'appareil. On a reçu la commande que vous avez pu voir, donc c'est discount. Alors, vous voyez, hein, tout est fermé, il n'y a pas de souci. Je cherche, ah voilà. Voilà, tac, tac. Et on découvre ensemble comment c'est envoyé. Donc, le Z70 Ultra, bon, il aurait pu être un petit peu protégé. On voit que le carton a un petit peu souffert à l'intérieur, mais globalement, ça va, ça se passe bien. Ok. Voilà, donc on va déballer et on va voir ce que ça donne. Allez, je déballe. Alors, comment ça se passe? La boîte, elle a été déballée. Ok, je l'ouvre devant vous. Allez. Ah, ça se voit qu'il n'y a pas d'air. Alors, à l'intérieur, il y a un petit dessin là en rouge du téléphone. Bon, à la rigueur, on s'en fout. Boîte, elle est rigide déjà, donc ça, c'est pas trop mal. Le téléphone qui est ici, on va le basculer. Ah, par contre, il est épais et il est lourd. Il est lourd. Et je crois que de mémoire, ils disent dans les 330 grammes. 230 grammes, je crois. Ouais. Ah, par contre, ici, au niveau de l'objectif, je ne sais pas si vous arrivez à voir. On dirait vraiment un objectif d'un appareil photo, mais d'un vrai appareil photo argentique. Donc ça change la donne, parce qu'il semblerait que ce téléphone-là, il soit vraiment dans les hauts de gamme de tout ce qui est photo et vidéo. Donc là, vous voyez, hein, je le défais. C'est assez bien scellé. Hein. Waouh. Donc il y a un truc ici aussi ou pas? Ouais. C'est bien collé. Voilà. Alors, par rapport à mon ancien téléphone, au niveau de la taille, on est à peu près à la même taille. Mais celui-ci, il donne l'impression d'être un peu plus grand. Je ne sais pas ce que vous en pensez, regardez. Il donne vraiment l'impression... Alors, c'est vraiment de bord à bord. Alors, je vais enlever aussi la housse. Hein. Tac, tac, tac. Alors, pourquoi je le change? Parce que regardez, l'accident, il a morflé. Il est pété de partout. Là, il a du mal à capter. Et en plus de ça, il bug, mais beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai changé. Là, vous voyez, on a les deux appareils. Alors, moi, ce que je n'aimais pas, c'est que, vous voyez ici, l'écran, il a incurvé. C'est le Honor Magic 5 Pro. Très bien au niveau appareil photo, vidéo. Hein. D'ailleurs, vous avez beaucoup de vidéos faites pour YouTube là-dessus. Il est assez fonctionnel, réactif, etc. Vous voyez, il n'y a aucun problème.
il a pris cher depuis l'accident, malheureusement, mauvaise réception, enfin bref. Et c'est pour ça que j'ai voulu acheter un nouvel appareil. Et puis j'ai demandé aussi des conseils à la communauté sur les différents groupes hein, que j'ai. Donc celui-ci, il est plus gros. Hein, on voit bien la différence. Il est plus gros. Alors pas forcément de beaucoup, mais assez intéressant. Tiens, on dirait que c'est un capteur infrarouge ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le petit rectangle noir là. On dirait un récepteur infrarouge. Je dis bien on dirait. Ici, on a une touche rapide. Je pense que c'est pour le mettre sur vibreur. Là, ici, donc pour extraire la carte SIM. Là sur le côté, le chargeur USB-C, le haut-parleur. Donc déjà, inconvénient, c'est que celui-là, c'est un son mono. C'est pas stéréo. On a une touche rouge ici, donc ça doit être le power. Et puis après, ici, le volume. Là, on a une touche. C'est peut-être pour l'appareil photo. Et puis ici, qui doit servir aussi de zoom. Je présume. Hein. On va le mettre en route. Donc j'appuie sur le bouton rouge pendant quelques secondes. Si, j'allais dire, il se passe rien. Ça a été très long, hein. Ça a dépassé les 5 secondes. Normalement, c'est un Android 15. Donc on verra. A priori, 1,5 kg. Ah, ok. J'ai pas l'habitude. Les autres, ça me paraissait plus facile. Paramètres visuels. Ok, bon, ça pour le moment, c'est bon. Et on va, en fait, je vais tout paramétrer pour mettre le Wi-Fi, la carte SIM, etc. Et on verra ce que ça va donner. Je vais laisser aussi, vous voyez, il a 64% d'autonomie. Et je vais le laisser volontairement jusqu'à ce qu'il se décharge complètement avant de faire une charge complète. Connectez-vous à un réseau mobile. Ouais, mais j'ai pas de carte SIM. Donc c'est pour ça que je vais faire la démarche, etc. En tout cas, la première mise en main, c'est pas mal. Je ne sais pas si vous arrivez à voir lecteur carte SIM qui est seulement pour la carte SIM, rien d'autre. Donc il n'y a qu'un seul sens pour mettre le format de la carte SIM. Et là, je vais l'insérer dans le téléphone, comme ceci. Donc c'est juste à plaquer. Et vous avez vu, il y avait un entourage rouge, tout simplement parce qu'il est IP68 et IP69. D'ailleurs, j'ai mis la carte SIM, regardez, il vient tout juste de... Il s'est connecté, hein, il a utilisé et tout. Ça, c'est pas mal. Et maintenant, je vais configurer pour avoir mon Wi-Fi dedans, etc. Je vais essayer de tout configurer et je vous dirai ce que j'en pense. D'ailleurs, il capte déjà la 5G à 100%, alors qu'avec mon Honor, malheureusement accidenté, bah, il captait la 5G, mais en version éclatée. Ça veut dire que j'avais 1 ou 2 barres. Là, vous voyez, là, j'en ai 3. Donc, ce qui est déjà mieux. Donc là, j'ai continué les paramètres. Copier vos applis, etc. Bah, ça a l'air d'être pas mal. Ah, il faut mettre un câble de lui à l'autre téléphone. Bon, on va essayer de faire ça. Alors, il est vrai que je vous ai pas montré, mais il est livré avec ce câble rouge, donc très distinctif, de bonne qualité et assez épais. Donc, à mon avis, tous les câbles, ils y sont présents. Et en plus, ça a l'air d'être protégé, donc à mon avis, ça va. Là, c'est le chargeur secteur. Donc, regardez, je vais vous le déballer. Normalement, c'est européen, parce que c'est la version européenne que j'ai pris, avec le petit USB-C. Donc ici, et normalement c'est un chargeur rapide, donc de chez Nubia, pardon, et j'essaie de voir l'ampérage, non, de 2 ampères, donc c'est pas si rapide que ça, mais normalement il est donné pour une charge rapide, hein. Bon après, ça le chargeur, je risque de pas m'en servir. Là, je branche donc sur le nouveau téléphone, je vais brancher sur l'ancien, voilà, après, vous voyez, il s'est allumé, bah tiens, lui, il charge celui-là. Vous voyez, il est en train de charger. Alors, tac. Les appareils sont connectés. Alors, je dois accorder des autorisations. Copier les données sur votre nouvel appareil. Je fais copier. Donc, bien sûr, j'ai la reconnaissance faciale. Et là, vérifier sur l'autre appareil. Et a priori, vous voyez, c'est en train de poursuivre la configuration sur votre NX733J. Donc a priori, c'est le code officiel du Nubi Z70 Ultra. Donc à mon avis, j'ai énormément d'informations, de photos, etc. Enfin bref. Donc du coup, je vais laisser travailler. Il va y avoir peut-être, ça m'est déjà arrivé quand j'ai configuré celui-là, il a fallu que j'attende pratiquement 1 heure. Donc je ne vais pas laisser tourner comme ça. Et je reviendrai une fois que c'est fini. Alors je ne sais pas si vous êtes en train de voir, mais là ici on est seulement à 2,7% de réalisé, et à savoir qu'il reste 2h28 minutes pour copier les données de l'un vers l'autre. Donc bah, je vais laisser faire, c'est ultra long parce que j'ai plus de 330 gigas de données en tout. Et oui, parce que ce téléphone en fait, enfin celui que j'avais là, le Honor,
En fait, il faut savoir qu'à chaque fois, mes téléphones, ça devient en fait mon petit bureau, mon ordinateur portable, etc. Je fais beaucoup de choses dessus. En gros, si je perds mon téléphone, je suis vraiment très 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 mal. Après, je mets toutes les protections pour éviter que si je le perds ou qu'on me le vole, qu'on puisse avoir accès aux données, etc. Je fais hyper attention à ça. D'ailleurs, j'utilise pas non plus pour faire du règlement en sans contact, par exemple. Voilà, je l'utilise pas pour ça. Mais plutôt, pardon, pour tout ce qui est vidéo. Montage, je l'ai fait directement sur téléphone. Enfin bref, je fais tout sur le téléphone. L'ordinateur, j'utilise presque plus d'ailleurs. Voilà, donc ça met du temps. Vous voyez, 3,5, il nous reste encore 2h27. Comme quoi, voilà, ça progresse tout doucement, mais le temps, il se décompte pas. Et j'ai même peur que ça mette même plus de 2h30 au final. Mais bon, voilà, c'est un passage obligatoire. Heureusement, on est un week-end, donc ça va le faire. Donc, dans le déballage, il y a juste ça que j'ai pas déballé, qui est normalement censé... Ah, ça c'est bien. Il y a une housse avec donc une petite notice de petits attaches pour enlever la carte SIM. Bon, j'en avais un déjà d'avance, donc je n'ai pas eu besoin de le retirer. Là, on a un guide rapide d'utilisation. Donc ça, c'est pas mal, avec une petite explication vite fait sur certaines fonctionnalités. Le NFC, où est-ce qu'il se trouve, donc à côté de l'appareil photo. Voilà. Ah bah, je vous avais dit, hein, c'était le bouton pour la caméra. Le voilà. Je sais pas si ça arrive à mettre au point. Voilà. La caméra. On a au-dessus, c'est le bouton allumage du téléphone. Donc il est rouge, le bouton du volume. Et de l'autre côté, c'est sliding switch. Ah ok, donc ça veut dire que sur ce bouton, on peut faire des swipes. Enfin, ce que je pense. Port infrarouge. Donc le port infrarouge, c'est ultra rare qu'il existe. Et quelque part, c'est pas mal. RPS, donc ça c'est écouteur. Je vois pas. Après, j'ai pas un super anglais, hein, donc pour l'empreinte, c'est en plein milieu de l'écran, enfin vers le bas, donc ça c'est pas mal. Et au niveau ici, vous voyez, hein, lecteur, il n'y a qu'un seul lecteur carte SIM, il n'y a pas de double lecteur. Hein. Voilà, donc on a toutes les infos là-dessus, vite fait, et bien sûr c'est aussi dans l'autre sens. Donc il va jusqu'à de moins 20 degrés jusqu'à 45 degrés au niveau de l'utilisation. Bon, on va éviter d'aller dans ces extrémités. Voilà, bon après bien sûr tous les trucs, guide de démarrage rapide 3, mais je l'ai pas vu qu'il soit en français, alors que là c'est marqué guide démarrage rapide, mais tout est en anglais. Bon, à la rigueur, on s'en fout un peu. J'allais critiquer sur le fait que pour un téléphone comme ça, c'est dommage qu'il n'y a pas un étui. Heureusement que je l'ai pas trop dit, même si je l'ai pensé. Bon, c'est pas du top, hein, on va pas se mentir, mais au moins c'est fourni avec, ça permet de protéger le téléphone. Et sérieusement, pour moi, voilà, c'est pas mal. J'essaierai d'en trouver un autre, parce que avec éventuellement, ici on voit qu'il y a une décoche par rapport à l'appareil photo. Hein. D'ailleurs, on le voit ici à l'intérieur, il y a une décoche, mais j'aurais préféré qu'ici, au niveau extérieur, il n'y en ait pas. Donc genre ici, c'est un peu molletonné, ou alors il y aurait un lecteur, un porte-carte. Enfin, quelque chose qui puisse être utile, et surtout que quand on veut poser, en fait on pose sur un truc qui est complètement plat. D'ailleurs, je m'aperçois ici au niveau de l'appareil photo, donc ça va le protéger, mais ça fait encore une surépaisseur. Bon, c'est pas grave, mais au moins ça protège le téléphone déjà dans un premier temps. C'est du silicone souple, ça va. Les touches ici, donc elles sont protégées. Il y a juste celle-ci qui est percée, mais ceux-là, en fait, c'est des touches. L'autre côté aussi, c'est pareil, c'est percé. Voilà. Bon, on va laisser continuer parce qu'on arrive seulement à 6,3%, 2h22. Ah ouais, ça va être folklorique ça. Je vous dirai en même temps combien de temps ça a duré cette affaire. Parce que... Alors, comme vous pouvez voir, le téléphone demande à redémarrer, donc j'appuie dessus parce que c'est une grosse mise à jour en fait qui s'est installée. Bon quelque part, pourquoi pas. Au niveau des données, donc obligé de brancher le câble qui est fourni pour qu'il copie en fait toutes les données de l'un à l'autre. Donc je pense que ça a été fait. Là, il faisait aussi au niveau des applications. Là, vous voyez, le téléphone, il vient de redémarrer. Ce que j'ai pu constater aussi, parce que j'ai mis le téléphone à charger un petit peu, parce qu'en fait, quand il y avait le câble de brancher, lui, il a pompé l'électricité de lui. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec seulement 15%. Et j'ai mis à charger les deux ensemble. Le Magic 5 Pro de chez Honor.
donc ici, charge plus vite, a une charge beaucoup plus rapide que celui-ci. Alors ce n'est pas non plus des grosses différences de malade, c'est juste une histoire de 5 minutes maximum. Voilà, donc là, vous voyez, il est en train de redémarrer et c'est en train de tout simplement prendre pas mal de temps, hein, mine de rien. Donc on va laisser faire tranquille. Voilà, ah bah ça y est. Donc là, j'ai mis un petit code et puis on va voir ce que ça donne. Donc comme vous pouvez voir, la mise à jour système est à jour. Voilà. Donc la première présentation, hein, ça se passe comme ça. Là, vous voyez, il y a toutes mes applis qui sont en train de se mettre en route. Ça fonctionne pas mal. Après, je vais pianoter un petit peu, voir ce qui se passe. Et puis là, j'ai quoi au niveau de batterie? J'ai du 76%. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc il a chargé pas trop mal. Et puis là, vous voyez, on est en train de continuer à charger des applis. Tac, voilà, installation des applis. Ça continue. Donc je laisse faire. Et puis je reviens un petit peu plus tard pour vous dire ce que j'en pense, etc. Enfin voilà. Alors je reviens sur cette vidéo parce que la mise en place de toutes mes photos, etc. Ont pris énormément de temps. Du coup, en fait, regardez, là l'écran il est éteint. Je fais juste un appui bref et il s'allume. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis quelques applications. Déjà, j'ai personnalisé un petit peu. J'ai mis aussi mon nouveau chien d'ailleurs. Hein, voilà, petit souvenir pour lui. D'ailleurs, quand on soulève, vous voyez, ça éclaircit, etc. Enfin, il y a des transitions qui sont pas mal. Franchement, je trouve l'appareil très très réactif. Alors il faut savoir que quand l'appareil est tout neuf, il est dans des performances où en fait il s'ajuste automatiquement. Ce qui fait que vous avez énormément de réglages un peu poussés, et qui fait que automatiquement il est en performance forte, et ce qui fait que la batterie en fait elle dure pas des masses. Donc là j'ai même personnalisé ici au niveau des couleurs pour montrer des différences, hein. Donc ce qui est ici un peu marron, jaune peut être en vert, bleu, rose, blanc aussi, noir, hein, enfin bref. Et à savoir que ici ce menu, vous pouvez entièrement le personnaliser avec la fonction, je crois que c'est ici, si je dis pas, voilà, modification, enfin bref, il y a pas mal de choses. Ça, c'est une partie en fait où je suis familiarisé avec le Honor. Ici, on a accès directement au menu. Et je vais vous présenter que c'est le modèle donc le plus haut de gamme qui existe. Regardez, il fait 1 Tera de données, 24 Go, 24 Go de mémoire, et on a 8 processeurs à 4,32. Voilà, donc au niveau de la taille d'écran, il est juste un petit peu plus grand, mais vraiment de pas grand chose par rapport à l'ancien. Et moi j'aime bien tout ce qui est grand pour une facilité et confort d'utilisation. Voilà, parce que c'est aussi là-dessus que je marque tous mes trucs. Le nom de l'appareil, donc Nubia, le Z70 Ultra. Et franchement, j'en suis très 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 content. Bon, c'est la première mise en service. Ça fait donc une journée complète que je l'utilise. Et regardez, j'ai un usage vraiment intensif. Il me reste quand même 52%, sachant qu'il est plus de 23 heures. Voilà, donc ça c'était chose à savoir. Au niveau de la récupération des données, j'ai rien de trouvé de plus simple que ce téléphone. Il y a juste à brancher le câble ici, avec donc le câble fourni, et le brancher sur le nouveau téléphone, enfin l'ancien, pardon, et il récupère toutes les données. Enfin, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez récupérer. Pour ma part, j'ai mis que je voulais l'intégralité, et ce qui fait que j'ai toutes mes applications, vous voyez, j'en ai à l'appel. Voilà, donc j'ai tout récupéré. Pareil pour les photos, c'est pareil. Alors comment ça se passe? Il y a juste là où je suis un peu perdu. Voilà, c'est collection, et je viens ici dans album, et là j'ai voilà, non, c'est même pas là. Ça doit être dans cet appareil. Voilà, et là j'ai tous mes albums personnalisés. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez complet. L'appareil photo, il a fallu que je le configure parce que il arrive en 4 tiers, etc. Enfin bref, il a vraiment des poussées assez intéressantes au niveau des réglages, etc. Donc vous voyez, j'ai mis 16 neuvième, on peut faire aussi plein d'écran, 4 tiers. Enfin bref, pour la vidéo, c'est pareil. Donc vidéo. Et donc là, j'ai déjà mis tout ce qu'il fallait. D'ailleurs, je vais même rajouter l'autofocus suivi. Comme ça c'est pas mal. Bien sûr, on peut tourner dans l'eau.
parce qu'il est IP68 et IP69. Donc ça aussi, c'est bien. La touche du volume, bah moi je vais mettre tout simplement que c'est pour le zoom. Voilà, donc ça je l'avais pas encore fait. Et puis je ne demande pas la position en fait d'où a été prise la photo. Voilà, ça je le mentionne pas. Il n'y a pas forcément besoin. Voilà, ça reste du gadget. Donc ici au niveau de l'encodage, hein, comme vous pouvez voir, meilleure compatibilité le H264, le H265 c'est plus économique en espace, et le HDR10 donc c'est plus dynamique et plus étendu, donc bien sûr un petit peu plus de gigas. Je laisse sur celui qui est le plus répandu. Voilà. Vous avez pas mal de petites choses, enfin bref, franchement, il est très très bien, et pour certains, je crois que c'est le Pro, voilà, vous avez la fonction RAW, R-A-W, et donc pour ceux qui sont vraiment pointus, vous pouvez ici tout régler, hein, aussi bien l'ISO, l'équilibrage du blanc, l'autofocus, enfin, il y a énormément de réglages, franchement, c'est une très très bonne machine. Là, perso, je suis assez bluffé, et voilà, donc c'est vraiment un grand changement par rapport à l'Honor qui était déjà un très très bon appareil photo, hein. Mais là, il faut reconnaître que ici, au niveau de l'objectif, hein, vous voyez, ça donne vraiment un effet, un vrai appareil photo argentique, pour le coup. Plus ici encore un autre, encore un autre, et encore un autre. Alors bien sûr, il y en a qui font la fonction macro, d'autres qui font un peu plus loin, et etc. Et puis je crois qu'il y en a même un qui fait 3D, donc voilà. Ici en haut, je sais pas ce que c'est. Ah si, là, il y a un haut-parleur. Parce que je pensais qu'il était que mono avec le son ici. Et puis au final, non, il y a aussi du son ici. Donc en fait, c'est un stéréo. Alors, moi, j'aurais préféré voir ici. Voilà. Mais au final, techniquement, c'est peut-être pas possible. Par contre, ils ont bien mis un port infrarouge. Chose qui s'oublie d'ailleurs sur les appareils. Moi j'apprécie énormément parce que ça fait télécommande universelle, notamment pour les téléviseurs et autres appareils. Donc ça franchement c'est j'aime bien. Donc en fait ici pour rien vous mentir, je retrouve un petit peu comme mon Poco. C'était le 3 je crois ou le 4 que j'avais, et franchement très très bien. D'ailleurs, j'ai même hésité avec le tout dernier Poco X7, si je dis pas de bêtises, ou Poco 7 Pro, quelque chose comme ça, qui sort en même temps que le Honor Magic 7 Pro, d'ailleurs. J'ai fait, comment dire, des hésitations parce que techniquement, je voulais vraiment quelque chose d'excellente qualité photo, vidéo, etc. Le gros problème, c'est que Nubia, pour ceux qui connaissent pas, hein, la marque elle est ici, c'est que donc c'est très très connu pour tout ce qui est téléphone de jeu, parce que c'est des téléphones qu'on peut jouer avec, hein, un peu comme des consoles portables. Et l'inconvénient, c'est que beaucoup disaient, oui, mais ça se trouve, il va y avoir que une ou voire peut-être même que 2 mises à jour sur le téléphone. Je prends ce risque volontairement, mais il est fort possible que, enfin, pour ma part, je ne cours pas après les mises à jour. Moi, du moment que le téléphone il fait son job, il fait pour ce qu'il est demandé, j'ai pas besoin forcément de mise à jour comme certains qui vont acheter une voiture ou même un outil informatique, ils veulent absolument des mises à jour. Ça veut dire qu'en gros, l'appareil il n'est pas abouti. Et pour le coup, bah oui, il y a besoin de mise à jour parce que tellement qu'il n'est pas abouti, eh ben il y a besoin. Là aujourd'hui, j'ai vraiment tout exploité. J'ai même mis mes fichiers audio, hein, parce que là je mets multimédia. J'ai ici, hein, donc j'ai beaucoup de publicité. Enfin, j'ai énormément de monde. Alors, le truc c'est que, vous voyez, là je parle de publicité, il y en a une qui apparaît, mais ça c'est l'application. Voilà. Mais sinon, vous voyez, j'ai tout mon répertoire. Donc ici, vous voyez, hein, c'est des pubs audio qui passent à la radio, hein, dans une radio locale. Donc ici, et puis après, j'ai mes petites musiques qui sont stockées. Donc ça, c'est une playlist spéciale du garage. Et puis on a ici, non, ça c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Et puis on a celle-ci qui a donc une musique en plus. Voilà, donc pour peu, c'est un produit vraiment très intéressant. Il fonctionne aussi, donc moi j'ai mis le raccourci en bas là, vous voyez, donc des petites icônes, parce que je veux savoir ce que je fais. Voilà, mais sinon il fait aussi avec les gestes, et on a aussi des fonctionnalités importantes, enfin sympa, je dirais. Donc la transition, hein, vous avez vu, hein, ça fait un forme de truc qui tourne. Franchement, bon, bah ça c'est sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? On peut bien sûr mettre des widgets comme on veut. Enfin, honnêtement, voilà, il est assez complet. Ce qui peut rendre rébutoire pour certains, c'est qu'il est quand même épais. On va pas se mentir, et surtout il est lourd.
il fait, je crois, 230 grammes, mais honnêtement, on le sent. Donc ça peut provoquer pour certains un désintérêt assez fort. Ici, on a un bouton un peu comme sur l'iPhone, mais sur lequel on peut programmer. C'est-à-dire qu'ici, on peut... j'ai programmé, moi, pour qu'il coupe le son, tout simplement. L'avantage, c'est que j'ai plus besoin d'aller dans les menus, etc. Mais on peut le programmer pour que ça soit le déclenchement de l'appareil photo, comme d'ailleurs celui-ci. Celui-ci, normalement, je clique dessus. Bon, bien sûr, il faut le déverrouiller, mais je clique dessus. Alors, tac. Alors, est-ce que... Voilà. J'ai pas appuyé suffisamment parce que, en fait, ici, c'est une coque qui a été livrée avec le téléphone. Et du coup, c'est pas assez... Enfin, c'est un peu trop profond, ce qui fait qu'il faut vraiment appuyer fort. Et là, vous voyez, au niveau de l'appareil photo, on est vraiment très bien. Et le pire, c'est que ça respecte vraiment les couleurs. D'ailleurs, je ne sais pas, peut-être qu'au niveau de l'image, entre ce qui se passe sur le téléphone et là, la réalité, vous voyez que ce n'est pas tout à fait pareil. Moi, je vois les deux. Ce qui est en train de filmer, là, le téléphone qui est en train de filmer, bah, en fait, il n'est pas, il fait pas les couleurs vives. C'est pas du réel. C'est un petit peu plus, comment dire, un peu plus jaunâtre. Voilà. Alors que là, on est vraiment sur la réalité parce que de ce que je vois sur l'écran, bah, en fait, c'est exactement la même couleur que le sol. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans certaines pubs, vous voyez que le téléphone, il est posé allumé sur des trucs colorés, tout simplement. Ça fait un effet trompe-œil où on n'aperçoit même pas le téléphone, en fait. Voilà. Donc, c'est assez bluffant. Là, je suis presque à la couleur que le téléphone est en train de filmer. Je suis donc en 18 mm, là je suis en 35, et là je passe en 85 mm. Ah oui, là par contre il a zoomé. Voilà, donc 35 mm, c'est la fonction un peu comme les appareils photo argentiques. Voilà, de quoi dire un peu là-dessus. Donc c'est un appareil que franchement je trouve intéressant. Vous avez ici, vous voyez le menu des notifications, et vous avez ici le menu donc pour tout ce qui est raccourci, que vous pouvez bien sûr piloter, hein, mettre comme vous voulez, enfin bref, il y a vraiment pas mal de petites choses. Je trouve aussi sympa, en fait il y a un Shazam intégré, je savais pas. Ça est déjà intégré, c'est vraiment un truc bien poussé. Honnêtement, c'est vraiment, à la date d'aujourd'hui, un téléphone très haut de gamme que j'ai en main, et qui fonctionne. Il y en a qui disaient que Android Auto il marche pas. Je l'ai testé parce que justement ça m'a fait peur. Et il fonctionne. Et d'ailleurs, je peux même paramétrer le véhicule, parce que, pareil, il y en a qui m'avaient dit, oui, mais attention, il y a certains véhicules, ça ne prend pas en charge. Bah là, vous voyez, moi, le véhicule, il est en train de même charger. Ici, il dit qu'il nous reste encore 7h18 minutes de charge. Et j'ai 43% de batterie, donc de quoi faire presque 250 km. Et je peux tout faire. Donc, vous voyez, comme quoi, c'est bien compatible. Et j'ai aussi une MG, pour le coup. Ah oui, mais là, je ne l'ai pas paramétré. On va essayer de voir si on a quelque chose ou pas. Il me semble que je n'ai pas paramétré, mais bon, on va jeter un œil. Ah oui, ça a vachement changé, dis donc. Bah, vous voyez, tout ça là, sur mon ancien téléphone, j'avais pas d'affichage comme ça. Donc ça veut dire que même là, j'ai un meilleur affichage que l'ancien téléphone. Bah si on voit, 92%, j'ai de quoi faire 300 km. Alors bien sûr, hein, il fait froid, hein, donc ce qui est normal. Mais bon, grosso modo, vous avez compris que c'est compatible pour les voitures. Donc que vous ayez même une Tesla ou une Kia, Hyundai ou ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Bien sûr, tous les services Google y sont. Hein, voilà, donc pas de problème non plus là-dessus. Tout est compatible, ça se transmet les uns aux autres, etc. Enfin voilà, vous voyez, il y a tous les services Google. J'ai juste rentré mon adresse Gmail et automatiquement ça a récupéré pour Waze, pour le Play Store, pour YouTube, même Facebook. Quand je me suis connecté à Facebook, ça a récupéré mes mots de passe, etc. Franchement, nickel. Voilà. Donc c'était mon avis. Seul truc, c'est que si jamais vous laissez en prestation haute, c'est-à-dire l'affichage, parce que vous pouvez le faire afficher en 4K tout le temps, avec une fréquence à 120 Hz, 120 ou 140 de mémoire. On va essayer de voir si on arrive à le retrouver. Affichage. Si vous mettez vraiment, moi j'ai mis 90, mais si vous laissez, voilà, c'était 144, parce que d'origine il arrive en 144 ou alors en automatique. Mais à force d'aller sur certaines applications, ça bouffe. Et ce qui fait que quand j'ai fait transférer en fait les informations, donc c'est-à-dire mes photos, le répertoire, etc., ce qui s'est passé, c'est que le téléphone il s'est mis à chauffer.
Alors comme le Honor Magic 7 Pro, non le 5 Pro pardon, mais c'était vraiment très fort. Donc du coup, et puis je voyais la batterie qui fondait, hein. Je me suis dit waouh, il y a quelque chose qui va pas parce que ça va pas le faire. Et du coup je l'ai réglé moi donc à 90, ce qui me suffit largement. J'ai pas besoin de plus. Si vraiment j'ai besoin, je changerai. Sachant que même à 60, hein, et c'est ce qui marque, hein, c'est le standard et aide à économiser la batterie. Donc le 90, soi-disant, n'impacte pas trop la batterie et qui reste un très bon affichage. Et après, bien sûr, plus on met important et plus ça va dégrader. Le automatique, c'est tout simplement parce qu'il va se mettre au niveau des performances de l'application. Si l'application le permet, il va mettre au maximum. Si c'est une application bas de gamme, il mettra le minimum. Voilà, c'est tout simple. Mais il y a énormément de réglages. Il y a plein de menus, sous-menus, etc. Enfin, franchement, c'est le top. Ah oui, là, vous voyez, j'avais mis le son, là, que j'avais coupé. Là, maintenant, je vais le mettre. Paf. Vous avez vu, ça a changé directement. Là, je relève le bouton et ça a coupé. Donc, ça veut dire que là, je suis déjà en mode nuit, entre guillemets. Voilà. Donc si vous aussi vous êtes intéressé par ce genre d'appareil, écoutez, pour ma part, moi je fais énormément de photos et de vidéos, et ça me prenait la tête d'avoir deux appareils, c'est-à-dire un téléphone et un appareil photo. Là du coup j'ai vraiment trouvé un compromis qui fait que j'ai plus besoin de ça, et surtout que je fais pas mal de vidéos justement, et c'est vraiment l'outil idéal. Donc pour ceux qui sont intéressés pour un truc vraiment qui fait de la belle photo, des belles vidéos, je vous le conseille fortement. Après si vous cherchez juste quelque chose de compact, léger, etc., il y a peut-être d'autres références qui peuvent être beaucoup mieux. Voilà, donc je vous dirai aussi au fur et à mesure d'utilisation ce que j'en pense dans les commentaires de cette vidéo. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, elle vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, mais surtout à vous abonner pour d'autres contenus. Et je vous dis à très bientôt.